bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance sentimentale de votre mois de septembre. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on est sous les énergies de la pleine lune dans le signe des poissons. On vous parle de balance entre spiritualité et pragmatisme. Et puis, la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui arrive le 17 septembre. Ici, on vous dit un temps pour donner plutôt que recevoir. On va aller voir quelles sont vos énergies. Alors, on a le lâcher-prise, la carte du lâcher-prise, se séparer. Je vous invite à faire écho, parce qu'il y a des cartes qui parlent aussi de ce qui a été sorti en guidance générale. Donc, je vous invite à faire le pont entre les deux. Se séparer, lâche-prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, c'est un très beau message. Et puis, vous avez les destinées avec la carte 17 qui fait penser à la carte de l'étoile. On va aller lire son message. Alors, le temps que je retrouve, voilà, que j'ai pas préparé. Alors, les destinées, destin, karma, vous aviez la justice. D'ailleurs, il y a la loi qui est tombée ici. On vous dit d'accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. On vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez comprendre durant cette vie. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, mais vous pouvez accepter le mystère et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle ont à vous enseigner. C'est la sagesse continue dans la prière de sérénité. On vous dit que les autres sont qui ils sont. Vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre pour qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Et si ce qu'il est, et si ce qu'il se passe entre vous, lui ou elle, dans cette situation était parfait du point de vue de l'esprit, le temps est venu d'accepter que ce que vous ne pouvez changer, même si cela signifie respecter qui vous êtes, respecter l'esprit et respecter l'autre personne en allant de l'avant. Aimer sans condition, puisque chacun vit sa propre vie et que l'on ne peut pas régir la vie de quelqu'un d'autre. Soyez conscient que cette relation vous était effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous. Donc ça, c'est le message des destinées. Je vous ai tout lu pour le message global et le message sentimental. Alors maintenant, on rentre dans le tirage. On a donc une réparation. On a vraiment cette notion de s'isoler pour... vous avez les symboles de l'hôpital, la loi et l'isolement. Ici, moi, ce que j'entends, c'est... faites un temps de pause, un temps pour vous isoler, un temps pour réfléchir, un temps pour méditer aussi. Vous avez la méditation en dos de deck de la triade pour justement y voir clair. Vous avez le delta avec la vision. Ici, on vous dit qu'il y a une réparation. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer. La loi et le symbole de l'hôpital va parler d'une guérison. Donc, il faut un temps pour guérir. Laissez le temps au temps. D'ailleurs, c'est ce message-là qui est tombé aussi. Pour justement, je dirais, laisser le karma s'occuper de certaines choses. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui vous a fait du mal, mais vous pouvez décider que ça n'a plus d'importance pour vous et que le karma s'en chargera, pas de manière vengeresse, mais que vous aurez une juste rétribution de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez fait de bien, des leçons que vous avez tirées aussi. Donc ici, dans le sentimental, c'est ce que je disais dans le général, il y a pu avoir quelqu'un qui vous a laissé du jour au lendemain et on vous dit que vous êtes en train de guérir, donc profitez de ce temps d'isolement ou isolez-vous si ce n'est pas encore le cas pour
justement effectuer ce nettoyage. Moi, j'ai vraiment le mot nettoyage qui me vient en tête. Je vous ai parlé de ça dans la guidance générale, mais si vous ne l'avez pas suivi, alors je vous redonne le conseil, le message de ces cartes, hein, la pensée inspirante et l'alignement à soi. Donc l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être trouvée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Et du coup, ici, je parlais du livre, donc Les Pensées d'Anka, c'est un livre de nettoyage, déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, pour que vous ayez un état d'esprit différent et donc que vous mettiez en place des choses différentes. Ensuite, vous pouvez faire ce nettoyage, la flamme d'Anka, donc ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, soins énergétiques de libération et amour de soi, on va l'appeler comme ça. Ici, c'est justement hein, le message des cartes, c'est aimez-vous, soignez-vous, faites attention à vous, aimez-vous, puisque vous allez être votre propre source d'amour. L'autre ne va plus sentir comme un étouffement parce que vous êtes toujours en demande, vous êtes toujours en besoin de prouver ou d'avoir des preuves d'amour. Ici, vous êtes en train justement de nettoyer ça. Et puis, vous avez donc les liens héréditaires, le besoin de bouger, la sérénité qui vient, hein, puisque vous avez la colombe. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez envie de visualiser pour votre futur. L'hérédité, c'est aussi ce qu'on va transmettre. Et justement, vous êtes attaché à guérir, à nettoyer et enfin trouver une vraie sérénité. Et les choses, on vous dit qu'elles vont bouger. Donc ça va évoluer dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit que ça va bouger aussi, puisque derrière, vous avez le frère. Mais là, alors ce qui se passe, c'est très intéressant, puisque vous avez la chauve-souris avec l'instabilité et le frère. Pour moi, vous vous rendez compte des énergies de certaines choses, de certaines personnes, de ce qui vous rendait instable, de ce qui ponctionnait votre énergie. On vous dit que vous êtes en face de quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est véritablement mature, qui est véritablement dans l'envie de construire avec vous, puisque le frère, c'est la personne digne de confiance. Donc ici, ce qui vous rend instable, vous l'avez identifié. Ça peut être une personne, ça peut être une situation ou ça peut être tout simplement une énergie. Ici, on vous dit de vous en éloigner. D'ailleurs, vous allez prendre vos distances hein, puisque vous avez la harpe, pardon, j'allais dire l'harmonica, n'importe quoi. La harpe et les masques. Donc pour moi, c'est un masque qui tombe, vous vous rendez compte de quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on vous dit en dos de deck, hein, vous avez le pouvoir de vision par la méditation. Donc servez-vous de cet outil énergétique qui est la méditation pour nettoyer, pour y voir clair. Peut-être que dans le quotidien, vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être, mais vous sentez bien quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens dans vos énergies. Et du coup, on vous dit de prendre le temps de prendre vos distances, justement. Donc, ayez ce temps-là pour vous, isolez-vous, faites de la méditation pour guérir, pour, eh bien, justement, visualiser ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale et vous y verrez clair sur les intentions d'une personne ou bien la fuite énergétique que représente une situation, une manière de penser, une réaction, une émotion. Vous allez prendre ce temps pour nettoyer et retrouver la sérénité dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez prendre vos distances, on parlait de bouger dans l'énergie, dans les énergies générales, là on y est encore, donc vous allez peut-être partir en voyage, faire de nouvelles choses, explorer, soyez curieux, soyez dans l'amusement, c'était aussi le message, et donnez-vous le temps, prenez le temps, laissez le temps au temps, les choses vont se régulariser d'elles-mêmes. Ici, on vous dit que vous allez trouver l'amour, ça va même être la passion. Alors, on a l'amour, on a les symboles sexuels qui sont tombés. J'ai décidé de les garder toutes les deux puisqu'elles sont tombées ensemble. Pour moi, il va y avoir un regain. On va dire un regain dans votre vie amoureuse, que ce soit en termes de rigolade, en termes de vie sous la couette, en termes de complicité. Avec les symboles sexuels, on peut vous parler de quelqu'un qui est aussi énergétiquement très libéré, voilà, qui va vous entraîner dans des méandres de plaisir. Moi, je sens pas que ce soit une carte négative, même si on a le 15 hein, qui parle du diable. Ici, c'est atténué du côté rose, ça va parler plutôt de passion, d'énergie sexuelle très forte. On vous parle de victoire, victoire par la pénitence. Donc ici, pardonnez aussi
à certaines personnes, certaines situations, certaines choses qui vous sont arrivées dans votre vie. Moi, j'ai dans l'idée que vous allez réussir à réinstaurer ou instaurer dans votre vie sentimentale quelque chose qui soit fort, qui soit puissant et qui soit équitable. Puisque les deux cœurs, on parle de légèreté, avec les oiseaux, on parle de communication, de messages, mais on parle aussi de liberté. Donc ici, vous allez retrouver une liberté par rapport aussi à une emprise. Peut-être que vous aviez tendance à avoir des blessures d'abandon qui traînaient par-ci par-là. On vous parle de karma qui se règle et justement d'une réparation au niveau karmique. Donc vous n'allez plus vibrer sur ça et vous allez vraiment vous libérer aussi d'une emprise, vous sentir plus léger en amour. Donc si en couple, vous aviez tendance peut-être à sentir une lourdeur, ici on vous dit que c'est terminé puisque vous avez la victoire et la pénitence. Ok, donc peut-être que vous aviez tendance à justement vouloir être trop rassuré. Cette carte, elle peut aussi parler de ça en amour. Et là, on vous dit, vous allez vous sentir plus léger. Peut-être que vous aviez ces vibrations, que vous soyez de toute façon célibataire ou en couple, le message est le même. Vous transposez bien sûr à votre situation. En tout cas, là, on a la légèreté du cœur. On a les vibrations d'âme sœur, c'est-à-dire que la personne ici que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, elle est dans les mêmes vibrations que vous. Elle a envie de la même chose. On parle d'ailleurs de contrat, c'est-à-dire qu'ici, voilà, il y a la victoire, quelque chose qui se met en place sur le plan durable. Ici, on vous parle de cadeaux. Moi, j'ai dans l'idée qu'on va vous donner quelque chose, on va vous offrir, tiens, voilà mon cœur, voilà mon envie d'être avec toi pour longtemps, voilà, j'ai envie de construire. Ici, on parle de long terme, donc un pacte, quelque chose qui va se signer. Et ça va être peut-être une surprise ou alors on vous dit que vous l'avez bien mérité. Donc voici ce cadeau que vous fait l'univers. En tout cas, un regain d'énergie, ça c'est très positif. La méditation à essayer, si c'est pas votre tasse de thé. Je vous dis, vous avez les petits livrets alors c'est pas des méditations, vous avez juste à lire à haute voix et ça fait office de méditation. Donc voilà, vous pouvez essayer de toute façon avec ces outils. On va aller voir ce que ça nous dit avec les petits oracles. Alors, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Non, d'ailleurs, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, ça va là, ça va là et ça va ici. On fait de la place pour les nouveaux messages. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les béliers pour ce mois de septembre? Donc, cette vidéo s'adresse bien sûr à vous si vous avez du bélier dans votre thème astral. Ok, j'ai posté ça sur le blog. Vous avez le lien ici avec les liens utiles. Vous descendez, vous avez quelques articles que j'avais postés pour justement en apprendre un peu plus sur vous. Alors là, je prends l'oracle chakra du cœur, je l'ai pris. Donc voilà, il m'a appelé en premier. Je vais prendre les petits oracles tout à l'heure. On vous dit changement positif dans une relation existante. Donc les choses vont s'améliorer. Si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas encore de relation, dites-vous que c'est la relation déjà avec vous-même, puisque vous êtes votre principal interlocuteur, vous êtes celui avec qui vous faites au jour le jour, au quotidien. Donc on vous dit que vos énergies vont changer. Si vous êtes en couple, on vous dit que ça va changer de manière très positive dans votre relation. C'est déjà dans les énergies, on a le mois d'août, c'est déjà en cours, mais là vous allez vraiment le sentir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les béliers? Allez, pour le sentimental, la vie sentimentale des béliers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de blocage et qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, 3 semaines, homme, femme brune. Bon, ça compte pour du beurre. On va aller voir ce que ça nous dit, les blocages mémoire karmique. Même si on en a parlé, pour moi, ça se débloque parce qu'il y a un changement positif. Mais on va aller demander plus précisément. Hop, excusez-moi pour le claquage, c'est les aléas des cartes. Libre arbitre, donc on vous parle d'un choix. Mars, c'est peut-être durant votre anniversaire qu'il y a des choses qui se sont débloquées. On vous parle de destinée, donc d'acceptation aussi, que vous n'avez pas toutes les réponses. Blocage mémoire karmique. Mais une fois n'est pas coutume, je vais prendre l'oracle d'Anka, même si vous avez... Alors, l'oracle d'Anka, je le tire à chaque cycle lunaire pour voir ce que la lune va faire relever en termes d'émotions. Là, vous avez des traumatismes d'adultes, donc c'est une histoire récente qui vous a causé de la peine. Quelque chose qui n'a pas encore été digéré. On vous parle d'abondance bloquée. Donc ici, enfant intérieur à chouchouter. Et puis, comment ça se nettoie? Oups, voilà, c'est tombé tout de suite. Soins du corps physique, donc vous faites du sport, du yoga, des soins énergétiques. Voilà, prenez soin de vous, c'est le message. Donc ici,
Non, tiens, si, oui, ben voilà. Traumatisme d'adulte, abondance bloquée. Pour moi, c'est la crainte de ne pas réussir. Vous avez peut-être un syndrome qui s'appelle je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Et ça bloque l'abondance, donc ça bloque l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ou ça ne permet pas un changement positif. En tout cas, maintenant que vous en avez conscience, vous allez forcément libérer ça. Et puis, vous allez être... Voilà, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, faites confiance en votre libre arbitre. Vous avez les réponses déjà en vous. Ok. Et puis, laissez les messages arriver. Ça va venir. Ayez confiance en ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Donc, on est bien là. On est bien dans les messages. Ici, vous allez pouvoir les libérer avec ce petit livret, La Flamme d'Anka, qui est très efficace et vous allez comprendre des choses sur vous-même. Ça va débloquer les choses et c'est pour ça que vous avez changement positif dans votre vie sentimentale. On commence par les pensées d'Anka, bien sûr, je vais le laisser là comme ça vous l'avez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Cependant, ça bloque, il peut y avoir cette sensation de devoir nettoyer des choses avant. Donc, prenez le temps et ça va se débloquer tout seul. Allez, un autre message, s'il vous plaît, pour les béliers. Oups, ascendant bélier et lune en bélier pour le sentimental du mois de septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages à savoir? C'est certainement lui, donc voilà, le message est très clair, c'est certainement cette personne, hein, lui ou elle, bien sûr, vous transposez. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a peut-être un nœud énergétique à traiter là, et vous verrez, vous aurez des bonnes nouvelles, une vision du futur beaucoup plus positive, et donc une amélioration dans votre vie sentimentale. Alors, avec le petit oracle lumière, oui, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour votre vie sentimentale? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Ici, on vous parle de vol, de perte. C'est une fuite énergétique, hein. C'est pas, vous allez pas, ça peut parler de duperie, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a, voilà, un petit peu banané. Et puis au final, pour moi, vous allez vous rendre compte que justement, voilà, on a cadeau récompense, que justement, c'est un cadeau qu'on vous fait parce que ça vous permet de savoir d'où vient le problème et donc de le traiter. C'est comme si vous aviez une fuite, un petit trou dans l'évier et vous cherchez d'où ça vient, vous regardez d'un autre point de vue, vous vous rendez compte d'où ça vient et vous allez colmater, vous allez mettre du mastic, je sais pas ce qu'on met d'ailleurs dessus, je suis pas plombier. Mais bon, en tout cas, ça a quelque chose qui fonctionne. De la rustine, du mastic, voilà, vous allez tout simplement changer d'évier ou de lavabo. Et vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau de l'univers puisque ça vous permet de rehausser vos énergies. C'est aussi pour ça que vous reprenez votre pouvoir personnel. C'est ce qu'on a vu dans la guidance générale. Ici, on parle des parents. Donc, il y a vraiment le côté hérédité, transmission. Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Peut-être que vous n'avez pas de blessure, peut-être que ce sont vos parents qui l'ont eu et qui vous l'ont un petit peu imprégné. Donc dans ces cas-là, vous allez aussi demander en méditation comment vous pouvez nettoyer le lien pour que vous soyez détaché de cette situation. Vous avez l'amour quand même en dos de deck, donc ne doutez pas que l'amour va venir ou revenir dans votre vie. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Alors que je mette ça à l'endroit. Ok, c'est bon et on y va. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Le jardin, pardon. Alors, le jardin, ça parle, on va dire, de réseaux sociaux, de communautés, on a l'idée dans le jardin d'aller se balader, de profiter. Il y a la vie sociale, il y a la vie publique. Donc, vous allez sortir avec vos amis, vous allez profiter. Et vous allez attirer à vous de belles énergies. Derrière, on vous dit que vous êtes en train de nettoyer justement quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui vous rongeait la tête. Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par vous-même. Faites-vous plaisir à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre vie. Nettoyez, méditez et puis sortez, profitez avec vos amis et vous verrez que les choses vont considérablement s'améliorer. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment ça va évoluer pour le mois de septembre avec les béliers? Ici, on a l'arbre, donc il y a vraiment l'héritage, on a aussi la transmission, voilà, le côté
ancrage, le retour de la santé aussi, hein. L'arbre c'est la vitalité, c'est ce qui prend racine dans de la terre, donc si vous arrosez d'énergie positive, vous allez encore plus grandir. Et ici on vous dit, hein, c'est vraiment l'héritage, la transmission, la sagesse, le savoir. Avec l'arbre, moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose à comprendre de vos ancêtres. Peut-être que vous avez eu des grands-parents qui ont souffert de famine, de guerre, etc., qui ont transmis à vos parents, qui vous ont transmis à vous, et du coup, vous êtes en train de nettoyer tout ça. C'est peut-être pour ça que vous avez des énergies des fois que vous ne comprenez pas. Et ici, on a quoi comme message? Alors, on a l'homme et on a la faux. Donc, il y a une coupure nécessaire. Ici, avec la faux, on vous parle de récolte aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez récolter de l'énergie, vous allez vous mettre en action. On peut parler aussi de devoir couper avec une personne parce qu'on se rend compte que la fuite, elle vient d'elle, hein, tout simplement, la fuite énergétique, que cette personne avait des énergies qui ne nous convenaient pas. Et en dos de deck, hein, on a le fouet qui parle d'événements répétitifs, de disputes répétitives. Donc là, on vous dit que ça va s'améliorer puisque vous avez changement positif dans une relation existante. Vous allez vous mettre en action, vous allez libérer la codépendance, vous allez gagner en énergie positive. On vous dit de ne pas écouter les autres ne sont pas vous. Et écoutez-vous, vous allez justement nettoyer tout ça et améliorer votre vie sentimentale. On vous dit que c'est certainement lui. Donc pour moi, il faut couper avec les événements répétitifs et vous connaissez en tout cas cette personne. Le message est plutôt clair. Allez, un message pour les couples. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et un message pour les célibataires. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par les couples, puisque je l'ai énoncé et que la carte est tombée. Un message pour les célibataires. Voilà, il est là. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. En message, qu'est-ce que vous avez ici? Pour terminer, pour le mois de septembre, on a la ténacité, donc vous avez la force, hein, vous avez vraiment cette envie de dépasser votre situation, d'améliorer les choses. Donc vous avez avec vous la ténacité. D'ailleurs, vous pouvez faire un vœu même ce soir, à partir du moment où vous voyez la vidéo. On est dans la lune gibbeuse décroissante, hein, c'est ce que je disais, bientôt le dernier quartier. Donc c'est le moment de demander à la lune de vous accorder la ténacité pour évoluer, pour améliorer la situation, quelle qu'elle soit. Et dites-vous, je vois de manière plus clairvoyante ce que j'imagine, je suis dans la gratitude, je veux que ça se réalise, voilà, permets-moi de mettre en lumière tout ce que j'ai besoin de savoir pour évoluer, et puis vous verrez votre intention se manifester, et bien de la manière la plus parfaite, c'est la manière de l'univers. Voilà mes très chers, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des messages utiles pour évoluer, pour avancer, pour aller mieux. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.